Amen. Louange pas si fin pour nous bailler, bon Dieu, nous en gloire. Le Seigneur a fait tout ce que nous n'avions jamais espéré. Il mérite la louange et la gloire. Alors je vous demande de vous mettre debout. Je remercie le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. Et je suis content de voir notre frère Toussaint et sa femme ce matin. Il m'avait promis que un de ces jours, il serait avec nous. Je remercie Dieu pour sa présence ce matin. Et je suis aussi content pour M. Guerrier qui est là avec nous. Et je suis particulièrement content quand je vois les jeunes performer pour la gloire de Dieu. Je vous demande d'applaudir les jeunes, de donner gloire à Dieu, parce que c'est un privilège, c'est une grâce de voir les enfants qui sont nés de nous, que Dieu a donné ce privilège, eh bien, d'être dans sa présence pour l'adorer. Et nous prions le Seigneur que ça reste ainsi pour le restant de leur vie. Je vous demande d'ouvrir votre Bible avec moi. Je vais lire dans le psaume 37. Et comme vous voyez, c'est des psaumes que les jeunes ont lus ce matin. Et je vais continuer sur la lancée. Je lis dans le psaume 37. Mais je ne vais pas faire beaucoup de lecture, lire tout le chapitre. Je vais lire juste un verset et j'aurai le temps d'y revenir. C'est le verset 25. Je vous demande de lire ensemble avec moi. Le verset 25 dans le psaume 37. Ça dit comme ça. 1, 2, 3, 4. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est tout. Merci. Mettez-vous. Dans Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 13, l'Éternel promet de sauver du jugement. Alors, l'Éternel utilise des jugements et à partir de ce texte, qu'il nous montre que l'Éternel a l'habitude d'utiliser l'épée qui symbolise la guerre, la famine, la peste et les bêtes sauvages quand il veut régler ses affaires avec son peuple qui les désobéit. Alors, dans ce texte, dans Ézéchiel 14, à partir du verset 13, eh bien, l'Éternel nous dit que s'il enverrait tous ses jugements sur une nation, c'est-à-dire l'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages, mais il dit que même là, s'il trouve dans ce pays ou au milieu de ce peuple des personnes justes, comme des modèles qui représentent Noé, Daniel et Job, eh bien ces personnes-là ne seront pas atteintes. C'est pour vous dire que le juste n'est jamais abandonné. Est-ce que vous pouvez répéter ça ce matin? Le juste n'est jamais abandonné. Le juste, il peut souffrir, il peut vivre des épreuves. Il peut être abandonné de tous, mais il ne le sera jamais par son Dieu. Même quand on est abandonné de tous, on vit des épreuves, ça ne veut pas dire que notre Dieu nous abandonne. C'est ce que l'auteur du psaume 37, en l'occurrence du psalmiste David, essaie de nous expliquer dans tout le psaume. Et nous allons voir quelques raisons pour lesquelles que le texte explique pourquoi que le juste n'est jamais abandonné. Nous allons voir quelques raisons à partir du texte et aussi certaines recommandations que le psalmiste nous propose dans le texte pour que nous vivions comme le juste. Puisque le juste n'est jamais abandonné, eh bien, il nous donne des recommandations si nous voulons vivre comme des justes que nous devons mettre en application. D'abord, on va voir les raisons à partir du texte. Dans le psaume, toujours le psaume 37. La première raison, c'est que nous le trouvons dans le verset 17. 17b, je pense. L'Éternel soutient les justes. C'est la première raison que David nous dit que l'Éternel, eh bien,
n'abandonne jamais ses justes. Il a soutenu tous ses enfants. L'Éternel soutient les justes, comme il dit, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Au verset 16, il dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. C'est mieux d'être entouré d'un petit peu très restreint de justes au lieu d'être au milieu des méchants. Et dans le verset 17, il dit, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel soutient toujours ses enfants, les justes. Et un exemple que nous avons dans la Bible, c'est dans le livre de Daniel au chapitre 6. Comme vous pouvez être familier avec l'histoire de la vie de Daniel, qui était à Babylone, un exilé juif, eh bien, Daniel était un juste. À cause qu'il était un juste, il était pourchassé par des méchants, par ses ennemis. Et Daniel était comme un handicap à ces méchants de régler leurs affaires louches. C'est pour vous dire que dès que, si vous voulez savoir si vous êtes injuste, si vous ne serez jamais abandonné par Dieu, regardez ceux qui vous entourent, comment ils vivent, comment, eh bien, ils trouvent que vous les empêchez de régler leurs affaires louches. Daniel, à cause qu'il était juste, eh bien, on essayait de trouver des failles dans sa gestion pour voir si on pouvait l'accuser. Eh bien, ils ont essayé de tout. Ils n'ont rien trouvé parce que Daniel était tellement juste. Le texte nous dit que la raison pour laquelle que Daniel était tellement juste, parce qu'il avait la loi de Dieu écrite dans son cœur au verset 3 du Daniel. Il dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Parce qu'il avait un esprit supérieur de Dieu qui était dans son cœur, la loi de Dieu, eh bien, il surpassait tous les satrapes, tous les méchants. Et à cause de ça, on le pourchassait, on essayait de trouver des failles dans sa gestion pour l'accuser. Mais heureusement pour Daniel, ils n'ont rien trouvé, sauf finalement ils disent, eh bien, on va essayer de le piéger à partir de son Dieu. Et c'est là qu'ils ont essayé de fomenter un piège, mais l'Éternel était là pour Daniel parce que l'Éternel n'abandonne jamais ses justes. L'Éternel était là pour lui parce que quand le roi a signé le décret, eh bien, on a jeté Daniel dans la fosse au lion, selon le plan macabre que les méchants avaient fomenté. Eh bien, l'Éternel était là pour le soutenir. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis ce matin, si vous avez besoin d'être soutenu toujours par votre Dieu, eh bien, vous devez pratiquer la justice. L'Éternel doit vous trouver comme un juste parmi ses enfants, même quand vous vivez au milieu des méchants. Mais vous pouvez faire la différence et vivre comme un juste, parce que l'Éternel n'abandonne jamais les justes. La deuxième raison, c'est que l'Éternel, il rassasiait au jour de la famine les justes. C'est dans le texte. Ils sont rassasiés au jour de la famine. À partir du verset 19b, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Comme je vous disais tantôt, la famine, c'est un des jugements que l'Éternel utilise quand il veut régler ses comptes avec les incrédules, avec les peuples qui ne respectent pas sa loi. Eh bien, même au milieu de la famine, l'Éternel a toujours un plan pour nourrir ses enfants. Et aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, on parle beaucoup d'inflation. On parle beaucoup de manque de tout, manque de produits. Mais grâce à Dieu, nous pouvons tous ici témoigner que l'Éternel a toujours pris soin de nous.
C'est pour ça que je vous dis que ce matin, l'Éternel prend soin de ses justes. Il ne les laisse pas affamer. Même quand il y a toutes sortes de problèmes, de nourriture, toutes sortes de problèmes. Je me rappelle, quand j'étais en Haïti, au culte du 31 décembre, dans la soirée, c'est toujours des témoignages. On a connu une année difficile, mais on écoutait des témoignages. Comment Dieu a toujours pris soin de ses enfants. Les enfants de Dieu, Dieu leur donne toujours un témoignage. Parce que lui, l'Éternel, il n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel a pris soin de Noé durant le déluge. Lors du déluge, il y avait un peuple qui vivait méchamment sur terre. L'Éternel a pris la décision de détruire la terre avec le déluge. Mais puisque Noé, il a trouvé en Noé un homme juste, il a demandé à Noé de fabriquer une arche, et bien de rentrer avec toute sa famille. Et il a pris soin de Noé pendant tout le temps du déluge. C'est pour vous dire que même quand les temps sont difficiles, même quand les temps seront difficiles, vous les enfants de Dieu, si vous êtes justes devant Dieu, eh bien ne craignez rien. Parce que l'Éternel aura toujours pris soin de nous, car il n'abandonne jamais ses enfants. Puisqu'il a nourri Noé pendant tout le temps du déluge, eh bien, inflation, famine, quelle que soit la situation, le Seigneur va toujours prendre soin de nous. La troisième raison, c'est que le juste est compatissant et il aime donner. Selon le verset 21, il dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Une des caractéristiques du méchant, c'est que quand ils empruntent, il ne rend pas, il ne redonne pas ce qu'ils empruntent. Mais il dit que, au contraire des méchants, le juste, il est compatissant. Il a les entrailles de miséricorde. Il n'aime pas voir souffrir les autres sans agir, sans faire quelque chose. C'est pour ça que l'Éternel ne va pas abandonner une personne pareille. Parce que si vous êtes compatissant, si vous ne prenez pas plaisir de voir souffrir votre frère et d'agir à son égard de façon favorable, eh bien l'Éternel, lui, il va pas vous regarder comme ça, sans faire quelque chose quand vous avez besoin de lui. Le méchant, il emprunte et il ne donne pas. Et ça, c'est une caractéristique de méchant. C'est pour ça que je vous dis ce matin, si vous prêtez, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, surtout au Canada, on ne prête pas comme on est dans nos pays, parce qu'on a presque tous une carte de crédit, on emprunte, mais personne ne connaît notre affaire sauf le bureau du crédit. Mais c'est une bonne chose quand vous empruntez et que Dieu vous donne la possibilité, vous remettez ce que vous empruntez. Il y a du monde qui aime ça, qui savent que la personne vient. Je me rappelle qu'il y a une personne qui était venue auprès de moi un temps, que j'avais un petit boulot en Haïti. La personne était venue auprès de moi pour emprunter un petit peu d'argent, que j'avais pas beaucoup, que je voulais l'emprunter. Mais on dirait que la personne, même dans mon visage pendant qu'il me parlait, il savait qu'il n'allait pas me rembourser. Il y a du monde comme ça, hein. Il vient auprès de vous pour vous emprunter de l'argent, mais il sait en lui-même là, il ne va jamais vous remettre cet argent. Il y a un autre qui m'avait fait ça lors du tremblement de terre, c'était un ancien collègue de travail. Et puis, bon, il savait que je travaillais pour une compagnie, c'est comme on dit que on savait quand vous travaillez dans telle compagnie, vous avez de l'argent, etc. Mais c'est comme lui, il voulait me soutirer un peu d'argent. Il venait comme pour faire un emprunt. Et je lui ai prêté quelque chose. Je ne l'ai jamais rencontré depuis lors. Il y a du monde, hein, ils viennent avec l'intention méchante, ils veulent emprunter de vous, mais pas avec l'intention de rembourser. Alors en Haïti, on dit que, je pense que j'ai écouté ça dans la bouche d'un professeur, il dit que la meilleure façon pour mieux fonctionner, quand on vous emprunte, il faut rembourser. Quand on vous donne, on dit merci. Et quand vous donnez, il faut oublier. C'est ça le principe pour vivre en paix avec les autres. Alors le juste, lui, quand il emprunte,
il redonne ce qu'il prête. C'est pour ça que les chrétiens vous les chrétiens qui avez une carte de crédit, surtout les jeunes, eh bien prenez les bonnes habitudes de crédit. Parce que si vous empruntez, vous cumulez des dettes, et puis vous ne remboursez pas, ça c'est une attitude méchante. Et ça va vous rattraper dans votre vie. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous donne toutes les instructions pour vivre et pour ne pas être abandonnés. Parce que les justes ne sont jamais abandonnés. La quatrième raison, c'est que la bouche du juste annonce la sagesse. Et nous trouvons ça dans le verset 30. Il nous dit que la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Eh bien, c'est ça une des raisons qui fait que l'Éternel n'abandonne jamais ses justes, parce que dans la bouche du juste, il ne sort que la sagesse et des paroles sages. Et en parlant de la sagesse, il faut comment parler de la sagesse sans citer un des livres de la sagesse qui est Proverbe, chapitre 10, le livre des Proverbes. En Proverbe 18, verset 21, il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est-à-dire que dans votre bouche, eh bien, il y a un pouvoir de vie et de mort dans notre bouche. Et apôtre Jacques, il nous dit que la langue est une âme à double tranchant. De lui peut venir la vie et de cette même langue peut venir la mort. Mais dans la bouche de celui qui marche avec Dieu, la bouche du juste, eh bien, ça annonce la sagesse. Ça donne des paroles de bénédiction. Ça donne des paroles de paix. Ça donne des paroles d'encouragement. Il n'y a pas de propos mauvais qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu sans que ça n'affecte son comportement. Et c'est pour ça que ce matin, je vous encourage que dans votre environnement, dans votre entourage, dans nos maisons, eh bien, que nos bouches, eh bien, proclament la sagesse. Que nos bouches proclament de belles paroles, des paroles sages, des paroles douces, des paroles d'encouragement. Parce que si la bouche du juste annonce la sagesse, eh bien, cette personne-là qui a cette bouche ne sera jamais abandonnée. Parce que l'Éternel n'abandonne jamais ses justes. La cinquième raison, c'est que la dernière, la loi de son Dieu est dans son cœur. Au verset 31, il nous dit que la loi de son Dieu, il dit, et au verset 30, il dit, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Pourquoi? C'est parce que la loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pas ne chancelle point. Nous avons vu que Daniel à Babylone surpassait ses collègues, ses collaborateurs, parce qu'il avait un esprit supérieur, parce qu'il avait la loi de Dieu dans son cœur. Eh bien, quand on a la loi de Dieu à l'intérieur de notre cœur, eh bien, on n'a pas besoin qu'on nous court après pour faire du bien ou pour éviter le mal. Parce que c'est ça qui fait que Dieu va trouver en nous des personnes justes, qu'il ne va jamais nous laisser abandonner. Parce que sa loi est dans notre cœur. Sa loi agit dans notre cœur à travers notre conscience. On va agir, on va dire des propos, on va faire des actions mauvaises. Mais il nous rappelle à notre conscience que nous avons une conscience. Il nous parle à travers cette conscience pour nous dire que ça c'est mauvais, ça c'est pas bon. Eh bien, quand le juste vive avec la loi de Dieu dans son cœur et que il est en mesure d'identifier qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, eh bien, ils vivent de façon à ne pas broncher, à ne pas chuter, à ne pas aller dans des mauvaises directions. Parce que ça, c'est une des caractéristiques qui fait que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Le psalmiste, il nous donne des raisons, il nous montre des raisons à partir des explications, mais aussi, il nous donne des recommandations. Les recommandations, c'est comme quand on finit de préparer un rapport, si par exemple on nous dit de préparer un rapport sur le fonctionnement de la communauté de Biraka, eh bien on présente le rapport, comment les cultes sont organisés, comment les structures fonctionnent, etc. Et après, on fait des recommandations. Les recommandations, c'est toujours des choses à améliorer.
c'est des choses à corriger. Eh bien, le juste, pour qu'il ne soit jamais pas abandonné, il doit se confier en l'Éternel et il doit pratiquer le bien. Et nous lisons ça au verset 3, quand il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Eh bien, celui qui marche avec Dieu, le psalmiste nous encourage à nous confier en l'Éternel, à mettre notre foi en l'Éternel, à ne pas laisser le doute prendre place dans notre vie. Car nous devons nous confier en l'Éternel et nous devons pratiquer le bien. Et tout ça, ce sont les caractéristiques du juste. Comme je faisais la mention de Noé, quand la Bible nous parle de Noé, il dit Noé était un homme intègre, Job était intègre, Daniel, etc. Et c'est impossible de rencontrer un juste qui n'est pas intègre. Vous ne pouvez pas être juste et n'est pas intègre. Parce que quand vous êtes juste, c'est que tout ce qui est bien, eh bien, c'est ça que vous pratiquez. C'est comme ça, il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aussi, au verset 2, il nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Quand on dit fais de l'Éternel tes délices, au verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit que quand on parle de délices, on parle de joie, des synonymes de bonheur, de joie, de plaisir. C'est-à-dire que si on doit trouver du bonheur, trouve notre bonheur dans notre marche avec Dieu. Si on doit trouver du plaisir, prenez notre plaisir dans notre marche avec Dieu. Si on doit trouver la joie, eh bien, ayez notre joie dans notre marche avec Dieu. C'est ainsi que le psalmiste nous dit, faites de l'Éternel de tout ça, votre bonheur, votre joie, votre plaisir, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que quand l'Éternel prend plaisir, il trouve que vous êtes tellement à lui, eh bien, il n'a rien qui soit à l'Éternel qui ne sera pas à ses enfants. Et c'est ainsi que vous ne serez jamais abandonnés, quelle que soit la situation. La troisième recommandation, vous savez, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est la troisième recommandation, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire que quand vous recommandez vos sorts à l'Éternel, vous avez toute votre confiance en votre Dieu que dans votre situation, c'est votre Dieu qui va agir. Ce que vous vivez, ce que vous endurez, eh bien c'est l'Éternel qui va agir et c'est lui qui va vous soutirer de la situation. Il ne faut jamais prendre le temps, eh bien, de mettre votre situation sur le dos des autres. Ne dites pas que c'est à cause de lui que cette situation m'arrive. Dites que c'est à cause de lui que je suis malheureux. Eh bien, ne sois jamais, eh bien, dans une position à envier les autres. À envier les autres pour ce qu'ils possèdent. À envier les autres parce qu'ils sont dans une meilleure position. Et l'Éternel, apôtre Pierre nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire que, quand nous recommandons nos sorts à l'Éternel, eh bien, nous croyons en l'Éternel, nous confions notre vie à notre Dieu, il va agir au temps convenable. Ça veut dire que, autant que ce sera nécessaire, quand ce sera nécessaire, il va agir, il va faire ce que vous demandez. Et c'est pour ça ce matin que j'ai fait la mention dans l'enseignement avec les jeunes. Quand vous demandez, demandez avec foi et puis attendez avec foi. Ne laissez pas le doute prendre place parce que l'Éternel sait à quel moment qu'il doit agir. C'est que ça la recommandation. Recommande notre sort à l'Éternel, eh bien, et l'Éternel va agir pour nous. Il prend son temps et il agit dans son temps. Ne regarde pas les autres pour dire que c'est à cause des autres que notre sort est tel ou tel. Aussi, ne sois pas envieux de celui qui réussit. Et c'est ça qu'il dit au verset 4, dans le quatrième recommandation au verset 7, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. C'est ça qu'il dit. Ne t'irrite pas devant celui qui réussit. Si quelqu'un réussit, eh bien, si c'est quelqu'un
que vous êtes familier, vous êtes content pour la personne. Mais si vous voyez quelqu'un qui réussit et puis vous commencez à pitoyer de votre sort, à dire que regarde les autres, comment ils roulent bien, ils roulent douce, comment que ma situation. J'ai écouté un témoignage d'un ancien sataniste qui expliquait, il y a une jeune fille qui a pris un engagement avec le diable. Mais l'engagement, c'est que la fille allait rouler douce, tout le monde va la voir rouler douce. Belle voiture, belle maison, beaux habits. Quand vous voyez dans la rue, vous voyez que c'est une personne vraiment envieuse. C'est une personne qu'on aimerait imiter. Mais le secret, c'est que la fille, on lui avait donné un serpent, un petit serpent, qu'elle avait toujours qui attaché dans son sein. Dans son sein gauche, le serpent enroule dans tout son corps. Et puis, à chaque jour, même quand il prend sa douche, elle prend sa douche, le serpent est toujours attaché dans son sein. Elle s'habille, et bien quand le serpent commence à grandir, à prendre poids, et bien elle met de gros habits, mais elle roule toujours douce, tout le monde le voit. Mais sauf elle qui commençait à être malheureuse. Parce qu'à chaque jour, toute sa vie, elle a un serpent qui est dans son sein, qui suce son sein. Eh bien, ça, c'était le prix à payer pour qu'elle roule douce. Et c'est pour ça que quand la parole de Dieu vous dit, ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies, que vous voyez qui réussit dans ses voies, ne tirez pas. Ne sois pas envieux. Ne dis pas que regarde mon sort, regarde ma situation, regarde comment les autres, ils roulent douce. Eh bien, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui est derrière cette réussite. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu, nous devons nous confier en notre Dieu, recommande notre sort à notre Dieu et ne regardez pas ce que les autres ont réussi dans leur vie. Et la dernière recommandation, nous le trouvons dans le verset 37. Il nous dit que et observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Observe celui qui est intègre et droit. C'est pour ça qu'on fait toujours mention de Daniel, Job, Noé. La Bible nous les présente comme des hommes intègres dans Ézéchiel 14. Comme le Seigneur dit, si il trouve ces trois hommes, les modèles de ces modèles-là, dans des situations où il doit agir, il doit briser, il doit écraser, eh bien, il va protéger ces personnes-là. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, observe celui qui est intègre et droit et suit les modèles, ces gens de modèles-là. Parce qu'il dit que il y a une postérité pour l'homme de paix. Et c'est pour ça que quand on revient dans le verset 25, il dit que le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est une bénédiction de marcher juste devant Dieu, parce que c'est une bénédiction pour notre postérité. C'est une postérité pour nos enfants. C'est une bénédiction pour notre famille. Nos enfants après nos enfants. Je ne sais pas que si les jeunes pourraient chanter, peut-être que ce n'était pas préparé. Là, le cantique qui dit Dieu te bénisse et te voit qu'il répande. Vous voyez que c'est pour plus de 1000 générations de tes enfants et tes enfants. S'ils pouvaient chanter ce cantique-là à la fin, je ne sais pas si c'est possible. Mais il dit que la bénédiction de Dieu va perpétuer sur les enfants des justes de génération en génération. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui vivent aujourd'hui, eh bien, ils sont bénis. Il y a une bénédiction sur leur vie, la bénédiction de leurs parents, la bénédiction de leurs grands-parents. C'est toutes des bénédictions qui nous suivent. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, j'aimerais exhorter aux jeunes. Eh bien, quand le psalmiste dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Il n'y a jamais un juste abandonné. Ça peut être difficile pour nous, mais jamais abandonné. C'est pour ça qu'il dit que j'ai été jeune. David, vous vous souvenez de David qui était jeune. Il connaissait Dieu pendant toute sa jeunesse, pendant toute sa vie. Et c'est dans le sein de Dieu qu'on a été cherché pour l'introniser comme roi. Eh bien, il est vieilli. Il dit, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain.
Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans la bénédiction de Dieu? La parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et quand la bénédiction de Dieu enrichit, la richesse de la bénédiction de Dieu, eh bien, produit encore des richesses multigénérationnelles. Et c'est pour cela aussi, j'exhorte les jeunes aussi à être prudents, à être sages dans leur façon d'aborder la vie, d'aborder l'argent, d'aborder leur emploi. Vous travaillez, vous commencez à travailler jeune. Ne gaspillez pas tout ce que vous avez en achetant des choses que vous avez besoin des choses, achetez le nécessaire. Mais toujours prendre du temps de mettre un peu d'argent de côté. Parce que c'est cette bénédiction qui va produire des richesses générationnelles pour votre postérité. Si nous, vos parents, à notre âge, eh bien, on ne sait pas comment on va prendre notre retraite. Notre retraite, qu'est-ce que ça va venir? Qu'est-ce qu'on a pour notre retraite? Eh bien, vous avez la capacité dans ce pays d'étudier, de travailler et d'économiser, d'investir pour que, à notre âge, pour que vous soyez dans une meilleure situation que nous. Et c'est pour ça que ce matin, je vous dis que si David a réalisé que, en tant que jeune, il a vieilli, il n'a jamais la postérité du juste abandonné, eh bien, c'est en sorte que c'est parce que Dieu avait la main sur ses enfants, mais quand Dieu a les mains sur nous, eh bien, il nous donne de bonnes directives. Je vous encourage ce matin, prenez les directives de Dieu, eh bien, soyez prudents avec ce que vous gagnez. Ne vous jetez pas, surtout pour ceux qui vont avoir leur carte de crédit à partir de 18 ans, à partir d'un jeune âge, soyez sages dans votre façon d'utiliser ces instruments-là. Parce que c'est ces instruments qui peuvent vous traîner de la pauvreté, qui peuvent vous faire rater, eh bien, les bénédictions que Dieu veut déverser sur vous. On doit voir tout enfant, maintenant on doit voir tout enfant de Dieu comme injuste. C'est-à-dire que quand on voit un enfant de Dieu, on ne voit nous voir comme des justes. L'enfant de Dieu connaît certainement des temps difficiles, comme je vous dis au début. Comme l'or qui est éprouvé par le feu. Vous voyez, il y a du monde qui a de l'or, qui a des anneaux, qui a des boucles d'oreilles, qui a des colliers en or. C'est de l'or. Eh bien, si cet or pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il a subi pour qu'il soit aussi, eh bien, éblouissant sur vous, pour qu'il soit aussi comme il est, eh bien, vous connaîtriez eh bien toutes les douleurs que l'or a. C'est pour ça que les enfants de Dieu, des fois, ça peut être des épreuves, ça peut être des situations difficiles. Comme Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Eh bien, ça peut être difficile à un certain moment, à un moment donné. Et on doit passer par là. Tous les enfants de Dieu doivent passer par ce chemin, pas des chemins difficiles. Parce que c'est comme ça Dieu il nous forme. Parce qu'à la fin de la journée, il va se rendre compte qu'il n'est jamais abandonné. Même quand vous vivez toutes sortes de situations difficiles, comme Job, qui a vécu, comme le pasteur nous a parlé de Job, eh bien Job a vécu des temps difficiles, mais à la fin de la journée, l'Éternel ne l'a jamais abandonné. Il a le soutien de son Dieu, celui qui marche à Dieu. Et son Dieu lui fait toujours des provisions en des temps de famine. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'Éternel ne nous abandonne pas. Il fait des provisions pour nous en temps de famine. Il a des entrailles de miséricorde. Il est compatissant. Ça, c'est celui qui n'est jamais abandonné. Et sa bouche est une source de sagesse. Que notre bouche ce matin soit une source de sagesse, une source de bénédiction et qui déverse seulement la bénédiction. Et la loi de Dieu, la loi de son Dieu est dans son cœur comme Daniel. La loi de notre Dieu doit rester dans notre cœur et pour être encore et toujours plus juste et encore plus juste. Confiez-vous en l'Éternel et pratiquez le bien. Fais de l'Éternel ta joie. Recommande ton sort, tes demandes à l'Éternel et ne sois jamais envieux les autres, surtout envers le méchant. Ne sois jamais envieux envers le méchant. Comme je vous ai donné l'illustration de la jeune fille. Observe celui qui est intègre et droit. Il y a des gens, vous les voyez, ils vivent leur vie de façon paisiblement. Eh bien, ils réussissent quand ils doivent réussir. Eh bien, c'est ce genre d'exemple que nous avons besoin de suivre. Parce que, quoi qu'il arrive dans notre monde, autour de nous, les justes ne seront jamais abandonnés.
même quand il y a des tempêtes, même quand il y a des tremblements de terre, même quand il y a de la famine, l'inflation, toutes sortes de crises, eh bien, autour de nous, eh bien, les justes ne seront jamais abandonnés. On m'a raconté un monsieur dans les feux à Los Angeles, toutes les maisons autour de sa maison ont été brûlées, et puis sa maison, lui qui restait à l'intérieur de sa maison en priant Dieu, il restait à prier à Dieu, eh bien, le Seigneur a épargné sa maison. Le Seigneur a toujours un plan de sortie, un plan de sauvetage pour ses enfants. Soyez rassurés et vivez juste pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons chanter dans le 251 français pour terminer le culte.